Alors bonjour Raymond, merci de venir nous visiter la maison Marie-Louise. C'est un grand plaisir pour moi de te revoir. Merci après beaucoup. Tant d'années, on s'était vu Absolument, à la télé. Exact, exact. Maintenant on se revoit dans mon nouveau travail qui est la maison Marie-Louise. Et toi Raymond, tu permets que je te tutoie? Absolument. Et toi aussi, Absolument. tu peux. Parfait, parfait, merci. Alors tu présides le groupe de la communauté congolaise pour la région de la nationale. Exact. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous sentez le besoin de vous rassembler? Alors, il y a plusieurs enjeux en fait qui touchent en fait la communauté congolaise actuellement. Au fond, ça vient d'une prise de conscience. Il y a peut-être, on va dire, quelques années, il y avait d'autres communautés comme la communauté haïtienne qui était majoritaire dans la ville. Il y avait la communauté peut-être éthiopienne qui était, en termes de communautés africaines, on va dire ça comme ça. Et aujourd'hui, c'est la communauté congolaise qui est la première communauté africaine dans la région. Donc, les premiers pays francophones au monde. Donc, il y a quand même un bon échantillon ici de la francophonie. Mais c'est ça, c'est une prise de conscience. Il y a beaucoup de Congolais qui arrivent, surtout, c'est une communauté qui est très jeune. Donc, on a constaté il y a plusieurs années quand les autres étaient premières en termes de communauté, mais il y avait aussi certains mots qui venaient avec. Au niveau de la jeunesse, la délinquance, les drogues, de ceci, de cela. Et nous, on prend les devants. On s'est dit, ben, puisqu'on a vécu cette expérience-là, aujourd'hui, on a une communauté qui est plus grande et devient de plus en plus grande encore, parce que je dirais seulement dans les 2 dernières années, il y a à peu près 5 000 étudiants congolais dans la région. Ce sont des étudiants internationaux, oui, juste des étudiants. Mais je ne parle même pas des autres catégories d'immigrants. Alors, c'est une communauté grande en ce moment et on essaie de nous organiser d'abord à l'interne. Pour dire, mais écoutez, on a une communauté, on a beaucoup de jeunes, il y a des mots qui peuvent, là où il y a beaucoup de jeunes, mais il peut y avoir aussi beaucoup de mots. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour justement prévenir toutes sortes de choses qui peuvent possiblement arriver. C'est comme ça qu'on s'est dit, mais en organisant la communauté congolaise, mais ça nous donne la chance de pouvoir au moins ne pas que subir par la suite, être dans la réaction. Là, on est vraiment dans la prévention avec les jeunes en organisant différentes activités. Donc, on intervient dans tous les aspects. Aujourd'hui, avec les étudiants internationaux, il y a des problèmes même de santé psychologique qui arrivent, qui entrent en jeu. Absolument, c'est tout à fait normal. Exact. Nous, ici, on travaille beaucoup à la Maison Marie-Louise. Comme tu sais, Raymond, notre mission, c'est d'accompagner les familles, toutes les familles qui désirent avoir un foyer harmonieux, un foyer heureux. Mais un foyer heureux, ça ne veut pas dire que c'est un foyer qui n'a pas de problème. Tout à fait. Est-ce qu'on peut garder notre paix intérieure et agir intelligemment et consciemment, en dépit des problèmes, pour aider à nos jeunes et aux parents, aux adultes aussi, à traverser ces moments qui sont plus difficiles. Donc oui, on les voit, nous autres aussi, c'est cette difficulté de transition entre... Parce que peu importe où on est dans le monde, quand on change de région du monde, le tissu social change. Absolument. Les attentes, surtout le tissu social, tout change. Et si tu permets, pour les parents, c'est très difficile. Parce que si on vient d'une culture, puis même ici au Canada, il y a beaucoup de cette culture depuis des générations, mais si on vient d'une culture où le parent parle, l'enfant obéit, sans question, on ne prépare pas l'enfant au monde dans lequel il va se retrouver, où on lui demande de prendre des décisions sur le projet à l'école sur lequel il va faire, où on lui demande de qu'est-ce que tu penses de ceci. Qu'est-ce que tu penses? L'enfant est dans une situation où il n'a jamais appris à la maison qu'il avait le droit de parler. Tout à fait. Donc, c'est toute une... Puis ça ne veut pas dire parce que l'enfant parle qu'il n'est pas respectueux. Exactement. Et c'est souvent l'impression qu'on peut avoir quand on est un parent autoritaire et moi je parle et toi tu écoutes. Mais si l'enfant dit quelque chose ou regarde le parent dans les yeux, c'est comme hey, tu viens de me défier mon autorité. Exactement. Alors que est-ce que c'est possible que ce ne soit pas un défi d'autorité? Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille beaucoup dans le même sens que ce que vous faites avec les parents pour essayer de faire cette transition. Tout à fait. On ne veut pas créer des enfants rois, c'est sûr. On veut des enfants responsables. L'UNESCO, l'ONU, le Conseil européen, tous les groupes qui demandent au gouvernement de mettre en place des programmes de parentalité positive, de parentalité bienveillante.
Donc, nous, pour aider à la même problématique que tu décris, c'est notre contribution. Exact. C'est qu'on fait, on fait de la formation en parentalité et de l'accompagnement en parentalité bienveillante. Parce qu'on sait que c'est pas facile. Tout à fait. C'est difficile. C'est même difficile pour quelqu'un qui a grandi dans ce milieu-là. Mais très peu de nous avons grandi dans un milieu bienveillant. Exactement. Exact. Non, c'est des défis majeurs, surtout cette double difficulté, on va dire ça comme ça, l'intégration aussi, parce que les parents arrivent avec une culture qu'ils ont connue, en fait, la seule culture qu'ils ont connue. On arrive ici à une autre culture. Ensuite, il y a des enfants maintenant qui sont pris entre les deux. Exactement. À la maison, c'est une autre culture, parce qu'on ne va pas changer la manière dont on vit, mais dans la société, on ne vit pas de cette manière-là. Mais l'enfant, lui, qui est né ici ou qui grandit ici, vous voyez cette difficulté-là, mais absolument il faut qu'il y ait certains soutiens justement pour intervenir, parce que sinon, c'est ça qui fait que finalement, les jeunes, on ne sait pas, il est perdu. Le point, c'est qu'à l'adolescence, qu'on le veuille ou non, à l'adolescence, c'est démontré, la psychologie le démontre, mais nos observations, puis le cerveau, les nouvelles découvertes sur le développement du cerveau à l'adolescence, c'est fascinant. Exact. Il y a des nouveaux circuits qui se créent où on cherche la nouveauté. Alors, tout ce qui était vieux, c'est plus intéressant. Bon, c'est pour ça que les jeunes se changent de peignure, changent de coiffure, veulent de la nouveauté. Il y a des circuits qui se créent dans le cerveau qui sont activés par les grands élans d'émotion. On essaie d'écraser ça plutôt que d'encourager ça. Absolument. Mais parce que l'enfant est fasciné par quelqu'un qui a une passion de la vie. Absolument. Peu importe l'âge de la personne, une personne qui a une passion pour la vie, s'il ne le trouve pas à la maison, il va le trouver ailleurs. Il va le trouver ailleurs parce que c'est pas conscient. Exactement. C'est l'être humain qui se développe de cette façon-là. Donc, que vous organisez des sorties, des sports, c'est fantastique parce que ça oblige les enfants à sortir de chez eux et à voir autre chose. Absolument. Et les parents à accepter que mon enfant vit peut-être dans un milieu différent de celui que j'ai connu. Exactement. Mais la richesse, justement, c'est ça. C'est le mélange de ces cultures-là, cette biculturalisme qui fait que, justement, j'ai appris de la culture de mes parents. Je la connais, j'ai vu ça. Et de ma culture, avec l'intégration, avec toutes sortes d'activités que je fais, avec le fait que je suis vraiment pleinement intégré à l'école, dans la société, tout ça, c'est des expériences qui avantagent l'enfant d'un côté comme de l'autre. Donc c'est vraiment une richesse culturelle qu'il faut valoriser. Ces enfants-là, c'est les leaders de demain. Ils sont même aujourd'hui, ils sont des leaders parce qu'ils nous rappellent d'alors souvent. Mais c'est eux qui vont diriger. Et si on ne veut pas reproduire les problèmes qu'on a dans la société présentement, il faut se rendre compte que la cellule de base d'une société, c'est la famille. C'est la famille. Et puis, personne n'apprend si on n'est pas libre de penser. Exact. Si mon père me dit toujours qu'est-ce que je dois penser, qu'est-ce que je dois faire, mais quand je vais arriver à un poste de leadership, de réfléchir, je vais aller selon mon instinct, puis je vais vouloir faire la même chose aux autres, tu fais parce que je te le dis. Exact. Alors que la créativité de l'être humain est tellement immense. Oui. Toi, tu es un artiste. Absolument. Tu es un artiste même dans ta vie. Absolument. Là, ça commence dans l'esprit, dans le cœur, et ça se traduit en gestes. Ça commence pas le contraire. Exactement. Donc, c'est cet art, c'est ce qui fait que ça nous permet de nous intégrer un peu plus facilement dans d'autres domaines, de nous adapter, parce que justement, on devient créatif un peu dans tout. Oui, puis vous cherchez, les artistes cherchent la nouveauté, cherchent le beau, cherchent ce qui suscite des émotions. Ce qui n'existe pas, on veut être révélé de quelque chose. Oui. Puis c'est ce que tu transposes dans ton travail comme président de la communauté. Absolument. L'idée, c'est que justement, on se dit, la communauté, on l'a trouvée telle qu'elle est, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter un plus? Qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre réellement les problèmes de nos compatriotes, de nos membres? Qu'est-ce qu'on fait exactement? Mais ça, c'est les difficultés, les défis qui peuvent être là, mais justement, on doit être plus créatif pour essayer de trouver des solutions. Aujourd'hui, on vient ici à la maison pour vous rencontrer, et puis c'est à vous, peut-être vous allez nous dire qu'est-ce que vous faites, comment vous faites certaines choses, si on va regarder. Déjà mentionné, oui, une des choses ici, au départ, c'est qu'on ne parle jamais d'un Congolais, d'un Haïtien, puis d'un Djiboutien, puis d'un Togolais. On parle, nous sommes tous Canadiens, Congolais.
Canadien haïtien, Canadien djiboutien, Canadien marocain. Exactement. Moi, je suis Canadienne franco-ontarienne. Exact. Donc, on est tous Canadiens quelque chose Moi aussi, je d'autre. suis Canadien, Congolais, franco-ontarien. Oui, Je me reconnais dans la francophonie ontarienne. Bien sûr. Oui, oui. Bien sûr, puis le 25 septembre cette année, je vais donner en Zoom un atelier sur la transformation de la communauté francophone d'Ontario. Exact. Que j'ai donné plusieurs reprises. Ça fait 2 ans que je ne l'ai pas fait. Oui, oui. Mais je vais le refaire cette année, le 25 septembre, pour la fête des franco-ontariens. Parfait. Parce que la communauté franco-ontarienne, comme Vanier d'ailleurs, Exact, Vanier est exact. un reflet parfait, c'est une communauté qui s'est ouverte Absolument. sur la différence. Absolument, Et absolument. aujourd'hui, mais ça n'a pas été facile. Non, ça n'a pas été Il y a facile. été des moments, je me suis dans les années 90, où j'animais des fins de semaine avec la communauté qu'on disait franco-ontarienne de souche et la Exact. nouvelle communauté franco-ontarienne francophone. Exact. Et c'était, les gens s'entretuaient presque. Oui, 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 Mais oui. ça a changé beaucoup. Ça a changé beaucoup. On a, Ça a changé on a beaucoup. beaucoup fait de travail. Absolument, absolument. Non, Donc- ça c'est voir. Je me rappelle dans certaines années quand j'ai participé à la levée des drapeaux franco-ontariens, on n'était pas nombreux, on va dire, les gens Avec la peau noire. avec la peau noire ou je ne sais pas d'autres. Ils n'étaient pas nombreux, c'était vraiment une communauté blanche. Blanche. Mais aujourd'hui, c'est vraiment francophonie plurielle, on va dire ça comme ça. Oui, absolument. Oui, oui. Absolument. Unifié, Oui, oui. pluriel, mais unifié. Oui, oui, tout à Unifié fait. par la langue aussi, par les institutions qu'on partage, Exact, par exact. les lieux qu'on partage comme ici, à la Maison Exactement. Marie-Louise. La Maison Marie-Louise, c'est ouverte à toutes les cultures du monde. Et absolument, Par absolument. contre, Juste à l'entrée, là, j'ai pu voir que c'est multiculturel. Ah oui, 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 ça, oui. c'est ça, des fois, je me dis, on n'a pas besoin de faire des efforts pour le vivre ensemble, on aurait peut-être de voir ce Exactement. qu'on fait ici. Exactement. Mais pour moi, c'est facile. Très bien. Parce que je dis toujours aux gens, ne voyez que la lumière dans l'autre. Exact. Oubliez les défauts, oubliez la couleur de la peau, oubliez tout, ne voyez que la lumière dans l'autre. Et c'est ce qui compte. Et absolument, C'est ce qui absolument, compte. Parce que absolument. chacun comporte la lumière, Exactement. elle est créative. Tout le monde a un apport. Tout le monde. Peut apporter quelque chose de nouveau, C'est- de oui. plus dans la société. En effet. Je lisais dernièrement des messages d'un jésuite, Henri, comment il s'appelle? Henri, il est décédé en juin 2023. Mhm. Et puis il faisait des conférences, puis il disait, nous sommes une pensée de Dieu qui a pris corps. Dieu ne t'aime pas parce que tu existes, tu existes parce que Dieu t'aime. Donc c'est comme ça pour tout le monde. Tu es une pensée de Dieu qui a pris corps, toi aussi, toi aussi, toi aussi. Ça change tout. Voilà. Ça change toute la relation entre les Ça, êtres c'est humains. profond, ça. Oui, oui. Sans vouloir être religieux, mais Oui, moi, oui, non, mais je pense que c'est on est des êtres religieux, spirituels, qu'on le toujours. veuille ou non. Voilà. Oui, non, Non, je non, trouve ça fascinant. Absolument, absolument. C'est dans cet esprit d'ailleurs que nous aussi, évidemment, comme dans toutes les communautés, il y a des difficultés, il y a des défis. Dans notre communauté, l'une des choses qu'on a observées, c'est qu'il y a aussi des difficultés entre les humains, dans les relationnels. Et là, Ça va toujours. ça va toujours exister. Donc, mais là, ce qu'on essaie de faire, c'est justement nous dire, mais on ne se limite pas qu'à l'observer. On va tenter aussi de réconcilier les uns et les autres. C'est comme ça que les 17 samedi prochain, nous, on organise un dialogue intercongolais vraiment. Oui, interpersonnel. Parce qu'on invite tous les Congolais de la région, tous ceux qui peuvent, de venir. On est à Overbrook à partir de 15h, où on va se dire des vraies choses entre Congolais. Qu'est-ce que D'abord. je suis curieuse de savoir sur quoi ça se fonde, ces conflits-là, des personnes à l'intérieur d'une même communauté. C'est souvent malheureusement les égaux. Malheureusement. Ben, c'est toujours les égaux. C'est beaucoup plus souvent, tu sais, ôte-toi que je m'y mette, ou sinon, ben écoute, moi j'ai des ambitions, peut-être si c'est là, je pense qu'en étant la communauté congolaise, ça va me permettre de. Tu vois, c'est beaucoup plus ce genre de conflits-là. C'est des agendas cachés. Exactement, exactement. Des Et ça, agendas cachés tout aussi. à fait. J'avais un ami qui disait ma communauté, c'est d'Afrique, et puis il vient encore il est originaire d'Afrique. Il disait c'est comme une famille de crabes. Il y en Exact. a un qui est rendu en bas, les autres étaient ah, voilà. Mais ça, après, comme tu Ouais. dis, c'est un défi. C'est un défi. pas un problème. Un problème, oui. c'est une histoire dans la tête. qui Exactement. fait pas. C'est un défi défi, que ça c'est un se défi. règle. En effet, ça se règle. Et C'est d'ailleurs, genre, c'est dans très bien. C'est dans cet esprit-là qu'on a dit, ben, les samedis, on invite tout le monde à venir, qu'on se dise des vraies choses, et ensuite qu'on essaie de régler les problèmes. Parce que excellent, tant qu'on ça. n'est pas dans cet esprit-là, ben, on ira partout, on va constater qu'ils sont en conflit, puis on ne sera pas servi, on ne sera pas écouté. C'est de la jalousie souvent Exactement. entre les personnes. Je l'ai vu, je Voilà. le vois aussi. Exact. Je le vois aussi. Exact. J'interviens pour
Et puis souvent, c'est à l'intérieur d'une même communauté. Exactement. On ne veut pas que l'autre réussisse mieux. Voilà. On pense que on est meilleur, mais ça, c'est... Parce que c'est une communauté qui existe depuis une trentaine d'années, hein, mais oui, mais ça n'existe que de nom. Ça va toujours exister Voilà. dans toutes les communautés qui existent depuis 1000 ans. Et depuis Exactement. 1000 ans. Exact. Donc, c'est, comme tu disais au début, c'est la nature humaine et c'est l'ego. Exact. C'est Exact. d'oublier que nous sommes une lumière d'abord et avant tout, et puis qu'on n'est pas une pensée, et puis si toi tu réussis, ben ça devrait rehausser ma vie à moi aussi. Absolument. Puis, indirectement, on est tous gagnants parce que c'est oui. les combats d'une communauté, c'est jamais une personne qui gagne, c'est collectivement. Oui, Il y a oui. aucune, je ne vois même pas de quelle manière une personne va gagner quand on veut que la communauté réussisse. Oui, oui, C'est ça le principe, c'est le principe de base, c'est qu'on veut que tout le monde réussisse. oui. Mais malheureusement, Mais je pense que l'approche que vous prenez de permettre aux gens de s'exprimer, exact. c'est l'approche qu'on a pris quand on a fait, je pense que c'était 6 fins de semaine dans les années 90, au début des 90, avec la communauté francophone de souche et la communauté immigrante francophone, Oui, oui. où les gens se disaient les vraies choses. Exact. Et on était retourné 3 mois après et les conflits s'étaient réglés de Voilà. beaucoup. Voilà. Parce que, mais il faut que ce soit bien animé. Et absolument. Et c'est toi qui vas l'animer? Ben, non, je ne voulais pas l'animer parce que je dis, ben, écoute, on va inviter tout le monde et puis tout le monde va être là. Il y a juste une personne qui va jouer le modérateur, c'est un Oui. prêtre, je pense. Ok. Je pense, hein? Je sais pas moi que je me Oui, trompe. oui, oui. Donc, c'est lui qui est là comme une personne Il faut- neutre qui il faut pourra quelqu'un. apporter un message Oui, parce d'unité. qu'autrement, il y en a qui vont prendre la parole et qui ne laisseront pas. Oui, mais il y aura toujours les parties les plus conflictuelles qui vont refuser d'y assister. Ça, on s'y attend quand même à ça, mais malheureusement. C'est correct. C'est comme Oui, dans- oui, c'est correct. C'est ça, le bateau va avancer, on travaille avec ceux qui veulent travailler. Hein, C'est ça. et- C'est ça, on vit dans un monde très polarisé. Exactement. Il faut travailler avec ceux qui sont dans le milieu, qui veulent eux-mêmes avancer, mais qui veulent que tout le monde avance aussi. Absolument, absolument. Ça ne sert à absolument. rien de dire moi j'avance puis toi tu veux. Si toi n'avances pas, mais moi j'avance, Oui, j'en souffre. c'est ça, c'est ça. Tout le C'est monde en comme... souffre, on s'en rend pas compte. Et vraiment, notre rôle le plus important, c'est l'accueil qu'il y a ici, le fait que les gens, je pense que quand les gens arrivent ici, les masques tombent. Exact. Ça, c'est très important. Très bien. Que les gens se sentent vus, entendus, acceptés pour qui ils sont et non pas jugés. Exactement. Et c'est toute notre... bien sûr, on donne des choses aussi, Oui, mais oui, ça, oui. une marmite, ça ne fait pas Ça, ça ouais, fait ouais. pas un foyer heureux. Non, On donne absolument. des marmites, on donne des manteaux d'hiver, on donne des choses aux Oui. familles qui nous sont référées. Exactement. Mais notre plus grande contribution, c'est à travers la formation de parentalité bienveillante. Très bien. Pour aider très aux bien. parents sans juger, absolument pas juger. On sait que c'est pas facile. C'est pas facile pour aucun parent. Parce que quand on fait la parentalité bienveillante, Oui, oui. on remet tous nos problèmes, nos blessures d'enfance remontent à la surface. Tout à fait, tout à fait. Et c'est sur ces blessures-là qu'on agit sans s'en rendre compte. Absolument, C'est à absolument. partir de ça. Donc, ça aide aux parents, puis les parents reviennent très reconnaissants Très aussi, bien. les enfants aussi. Très bien. Donc, c'est notre grande contribution. Mais parce que ça, c'est très intéressant pour nous également. Comment faire pour que la communauté congolaise travaille justement avec vous dans ça? Bien, nous autres, on envoie l'invitation. Notre formation, présentement, la formation, elle est en Zoom. Oui, très bien. Et puis, ensuite, si les parents veulent un rendez-vous pour en discuter, on donne des rendez-vous et Oui, oui. c'est moi ou des personnes qui travaillent ici qui les rencontrent pour voir qu'est-ce que c'est. Des fois, ils vont dire mon enfant fait des crises tout le temps, il ne veut pas aller à l'école le matin, je finis par être en retard au bureau, à tous les matins, il faut que je finisse par me fâcher. On donne des outils, on explique comment nous on fait, comment nous on suggère de faire ça. Tout à fait. On a des outils simples, donc je n'ai pas le temps d'en parler tout de Oui, suite. oui, oui, oui. Mais les cours vont commencer, ça va être les mercredis soirs, pas Ok. à tous les mercredis, mais il y aura 5 mercredis avant Noël. Oui, parfait, oui. Et donc, je peux t'envoyer S'il l'invitation. te plaît, oui, puis on va tu veux partager avec nos membres, C'est oui. toujours gratuit. Parfait, très Et je bien. peux te dire, Raymond, que c'est toute la parenté bienveillante ou positive. Aux États-Unis et en Europe, il y a beaucoup, et même au Mexique, il y a beaucoup de personnes qui font de la parenté, qui enseignent. Exact. Et ça coûte énormément cher. Oui, 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 Et oui, oui. parce qu'on sait que les parents sont tellement dépourvus avec les enfants, ils sont toujours sur leurs écrans, on ne sait plus quoi faire avec, on leur parle, ils ne nous écoutent pas, on leur parle, ils répondent en regardant leur téléphone. Oui. Les parents sont en désarroi, donc les parents payent. Oui, Nous oui. autres ici, nous c'est toujours gratuit. Très bien. Toujours très bien. gratuit.
Est-ce que ça se fait aussi en groupe ou c'est simplement individuel? Dans le moment, c'est en groupe. Dans le moment, c'est en Zoom. Oui, 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 oui. Parce que, sais-tu pourquoi? Parce que c'est plus facile, Exactement. dans le moment, Oui. de rejoindre les parents, Oui. Parce qu'ils sont à la maison, ils n'ont pas besoin de Exactement. sortir. Et plus tard, j'espère après Noël, Oui. on aura des petites rencontres ici. Exact. On a une plus grande salle à côté. Oui, oui, oui. Peut-être avant Noël aussi, si on peut. Très bien. Des parents qui auront participé Oui, oui. à un Zoom Oui. et qui voudront se rencontrer entre eux. Très bien, très bien. Ça, c'est Notre but Oui, oui. éventuel, Oui, c'est oui. de former assez de parents Oui. pour qu'ils soient capables de s'entraider eux. Eux-mêmes. Bâtir la capacité dans la communauté Absolument. de s'entraider. Absolument, absolument. De- Non, non, on va de vraiment, parents, on va dans vraiment cet inviter esprit. nos membres à y participer Ouais, ça parce serait qu'on vraiment on aura énormément besoin que les gens dans notre communauté soient capables de faire ça justement, d'acquérir l'expérience. Oui. Parce que, comme je dis, c'est une jeune communauté, c'est une grande communauté, mais constituée de membres qui sont vraiment des jeunes. Et des jeunes parents ou des jeunes enfants. Je sais, je Et sais. donc, à ce moment-là, c'est sûr et certain que tout ce que vous décrivez, c'est des situations qu'on vit, ça nous Oui. concerne directement. Absolument. Oui, oui. Tu sais, je parle à un parent, comment on peut en arriver comme parent à ne pas sentir que mon enfant me défie ou défie mon autorité s'il me dit ce qu'il pense. Oui, 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 oui. Rien que ça déjà. Ça, c'est déjà une phrase, beaucoup, c'est là. beaucoup, en effet, parce Est-ce que... que c'est possible? Ouais, Tu sais? ouais. Donc, s'il me dit non, est-ce que c'est possible? Tu sais, en tout cas, je pense Je sais que ça ne va pas passer facilement dans ma communauté, Ben, c'est pas, qu'on c'est pas- tolère un enfant qui nous dise non, mais il faudrait qu'on soit ouvert Mais c'est d'esprit plus que pour justement... tolérer, c'est de comprendre qu'un enfant. Je Exact. pense que quand on donne les formations, les gens arrivent à comprendre. À comprendre, Parce qu'on les effectivement. réfère à eux, Oui, absolument. leur propre vie. Oui, absolument. Tu sais, je dis toujours, là, je ne veux pas entrer dans les formations, mais il y a deux besoins fondamentaux chez tous les êtres humains. Que tu aies 2 mois ou que tu aies 95 ans, c'est le besoin d'enracinement, c'est-à-dire de se sentir membre d'une communauté Appartenance. aimante, Oui. aimante, d'être enraciné dans l'amour, Exact. dans la lumière, dans l'amour. Et puis cet enracinement me permet d'aller vers l'autre. Oui. Et c'est l'autre besoin, c'est la liberté. Et si tu brimes un des deux besoins, tu n'auras jamais un adulte équilibré. Oh, super. Donc l'enfant qui se fait toujours dire non, moi je sais, toi tu ne sais pas, peut-être qu'on se rassure, nous autres on dit oh mais moi je suis bon, puis je le sais parce que je suis le père, je suis la mère, puis je, sais, je connais mieux que toi. Exact, exact. Mais dans le fond, j'aime Ouais. pas mon enfant. Exactement, parce qu'il Il ne veut retient bien. rien du tout. Oui, oui, oui. Mais c'est pas facile à accepter. Non, non, non. En tant que parent, je l'avoue moi-même, je sais que As-tu c'est des ça, enfants? tu viens de faire, j'en ai 5. Ils ont quel âge? Alors, c'est la plus jeune à 5 ans et la plus âgée à 16 ans. Ok, alors tu sais de quoi je parle. Oui, oui. Tu sais de Je quoi suis je en parle. pleine période. Mais c'est Je vis fascinant. toutes sortes de situations entre ces âges. Oui, mais tu sais, dans le fond, Oui. moi j'aime mieux, tu sais, on parle de parentalité bienveillante, parentalité positive, moi j'aime mieux consciente. Exact. Parce qu'une personne qui est consciente comme toi, Oui, oui. tu vas faire ça avec tes enfants. Absolument. La bienveillance, c'est la même bienveillance à l'égard de tes enfants que tu as à l'égard de tes collègues, à l'égard de tes Absolument. voisins, à l'égard de ta conjointe. Absolument. Donc, Même t'as si pas avec besoin- les enfants, nos propres enfants, on a tendance à être un peu plus sévère qu'avec les autres. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est parce qu'on a peur Oui. on pense qu'il faut l'être. Exact. Parce exact. qu'on pense que si nous autres on sait, puis eux autres ne savent pas, on ne veut pas qu'ils échouent. Exact. Puis on ne veut surtout pas C'est qu'ils toute souffrent. cette peur-là. Oui, On ne oui. veut surtout pas qu'ils souffrent. Non, non. Ça, c'est non. notre plus grande peur comme parents. Exactement. On ne veut Exactement. pas que nos enfants aient des épreuves. Oui, oui. Pourtant, c'est ça qui nous fait grandir. Exactement. Tu sais, je sais, je suis pareil. Écoute, Ouais, c'est j'étais à la- paradoxal quand même. J'étais à la télévision, puis j'avais mon téléphone cellulaire devant moi en direct. Oui, oui, oui. Et oui. puis si je voyais que c'était mon fils qui m'appelait, qui avait 40 ans, 45 ans à l'époque, Ouais. je disais, on va faire une pause, on vient dans quelques instants. Puis je prenais, allô, qu'est-ce qui se passe? Oui. Tu comprends? Oui, 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 oui. Donc, quand on est bienveillant à l'égard de nos enfants, comme on l'est à l'égard des autres, c'est Oui, tout. oui, c'est tout. Donc, il y a des personnes qui n'ont pas besoin d'un cours de Tout à parentalité fait. comme Tout ça. à fait. Tout à fait. Ou des fois, ils en ont besoin pour se déculpabiliser d'être bienveillant. Ça aussi, c'est vrai. Parce qu'on peut être naturellement bienveillant, mais trop bienveillant. Mais ou penser qu'on ne devrait pas l'être. Oui, 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 oui. Moi, je devrais pas l'être, je suis un père, je suis supposé de m'occuper, je suis supposé de punir. Mais comme père, c'est pas, Oui, c'est pas forcément. c'est Oui. pas punir, ça donne Oui. ça génère rien la punition. Absolument, absolument. En tout cas, mais les parents me disent, mais si je ne punis pas, qu'est-ce que je fais alors? Il faut suivre notre
regarder. Non, on va vraiment suivre ça attentivement. Tu me parles Puis moi, je vais suivre toutes vos activités. Tu me tiens au courant pour que moi, de mon côté, je puisse tenir la communauté congolaise. On a beaucoup de personnes qui sont de la communauté congolaise qui viennent ici énormément. Quand vous en avez, référez-les-nous, parce qu'on a aussi un groupe interne des Congolais pour avoir des discussions franches entre nous aussi. Référez-les-nous. Nous, on va vous référer des personnes qui viennent, de nouveaux arrivants. On n'a pas des programmes à l'heure actuelle dans ce niveau-là. On va vous référer ces personnes-là pour essayer de... Nous autres, on peut leur donner des biens s'ils traversent un moment difficile financièrement. Là, très bien, on peut leur donner des biens essentiels. On leur donne un coupon, en fait, pour magasiner dans la boutique. Ok, d'accord. Parce qu'ici, on n'est pas financé par les fonds publics. Notre financement de base ne vient pas des fonds publics. Très bien. Vient de la communauté. Très bien. Par contre, on a Employé Canada. C'est merveilleux à tous les étés. Là, on a fait une demande à Trillium. On a eu une subvention. On a des super petites capsules sur notre chaîne YouTube, sur Foyer Heureux, sur de petites réflexions pour les parents. Très bien, très bien. L'importance du jeu, l'importance de lire des histoires, des contes. La déficience de nature chez les enfants, ils ne sont jamais dehors, ils sont toujours dans le récré en maison. Ah oui, très bien, très bien. Vous me partagerez les liens, effectivement, on va partager. Oui, merci beaucoup, vraiment, c'est un grand plaisir. Merci beaucoup, merci beaucoup. Tu t'amèneras ton ambassadeur pour nous visiter, hein? Oui, absolument. Avec tout ce que vous venez de dire, je pense que je vais lui dire... Au mois de novembre, on a toujours une activité levée de fonds qui est en fait un café-dessert. Ok, d'accord. Donc, on sert du café, du thé, puis on a des desserts. Et tous les desserts sont préparés par notre président. Oui, d'accord, d'accord. 26 sortes de desserts. Ok, parfait, parfait. Donc, j'aimerais beaucoup si l'ambassadeur pouvait venir faire lui voir à ce moment-là. Je pourrais lui présenter les autres. Absolument. Déjà, il va écouter la vidéo. Et puis, je vais lui adresser une invitation vraiment officielle quand j'aurai la date exacte. Oui, on devrait savoir ça bientôt. Très bien. Dès que j'ai la date, je vais lui envoyer. Puis, on viendra faire un tour et puis rencontrer du beau monde ici. Oui. Parfait. Merci beaucoup, Raymond. Merci à Charlotte d'avoir amené Raymond. Oui, merci. Je vous en prie. Charlotte est derrière la caméra. Oui, aujourd'hui, c'est elle. C'est moi la caméraman. La caméra woman. Ça fait du bien. Moi, Charlotte, c'est une des premières personnes qui arrivait du Congo. J'ai connu ça fait quoi, 20 ans? Oui, il y a de cela plus de 20 ans. Combien? Plus de 20 ans. Plus que 20 ans. Parce que j'étais sur le Cercle Michel. Oui. Ça fait 24 ans? 24 ans? 28. Ça fait 28 ans qu'on se connaît. Elle n'a pas changé. Puis elle connaît mes petites filles. Parce qu'elle a enseigné à mes petites filles. Elle les a enseignées, oui. On va l'inviter dans des beaux événements. Absolument, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Super. Merci beaucoup vraiment de nous avoir été. Merci énormément. Bien apprécié.